Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Oui, le Christ est vivant et bien vivant. Non, personne ne l'a soustrait, mort, à ce tombeau. Pour vous imaginer la scène, ce tombeau va rester entre les mains de la garde des soldats romains et de la garde des soldats du temple pendant toute la durée où Jésus va y résider. On peut difficilement recevoir pour vrai ce qui va être véhiculé, comme nous dit l'évangile de saint Matthieu, par les Juifs jusqu'à ce jour, traduisé jusqu'au jour, le jour où saint Matthieu écrit son évangile, c'est-à-dire nous sommes 20 ans après la résurrection, 25 ans après la résurrection, et cette histoire, donc ces gardes qui vont rentrer en ville, qui vont aller voir les membres du Sanhédrin, les Sadducéens, qui vont eux-mêmes leur remettre une bourse d'argent en leur disant, eh bien, à l'école portée par la ville, que ses disciples sont venus et ont emporté son cadavre pour le prétendre ressuscité. Improbable à double titre. D'abord parce que cela obère cette garde romaine qui est là et effectivement bien là. Ensuite, parce qu'on imagine difficilement ces gardes du temple tous s'endormir au risque de leur propre vie pour laisser des disciples déplacer une pierre particulièrement lourde et bruyante à déplacer sans rien dire et sans réagir. C'est improbable et même, je dirais, impossible. Il faut aussi s'imaginer, en se mettant à la place des disciples, combien l'idée même de pouvoir voler un cadavre ne pourrait pas germer dans leur cerveau à ce moment-là. Voilà des hommes qui ont porté une espérance dans leur cœur très importante en accompagnant Jésus au jour le jour pendant 3 ans. Ces hommes au moment le plus ultime, au moment le plus important, vont avoir tellement peur qu'ils vont trahir, ils vont s'enfuir, ils vont tous aller se cacher comme des lâches. Alors je dis des lâches, c'est facile à dire, nous aurions fait la même chose, bien évidemment. Comment ces hommes qui apprennent la mort du Christ auraient-ils pu, d'une quelconque manière, alors qu'ils sont eux-mêmes profondément déçus, alors qu'ils sont dans un état de peur où ils s'imaginent pourchassés et eux-mêmes condamnés à mort, se réunir ensemble pour fomenter un complot où ils iraient ouvrir un tombeau gardé pour en sortir un cadavre et le prétendre vivant, alors que l'idée même d'avoir quelqu'un qui soit vivant, sorti vivant de la mort, n'est pas concevable tant que cela n'est pas arrivé au moins une fois et tant que le témoignage chrétien ne se déploie pas. C'est absurde. Les faits sont d'autant plus troublants que l'Évangile affirme que Jésus ne s'est pas contenté d'apparaître à quelques apôtres qui auraient pu encore, selon une hypothèse totalement invraisemblable, proclamer seul sa résurrection. Mais il apparaît aussi à plus de 500 disciples à la fois en Galilée. Le simple fait que les gens de l'époque puissent vérifier ce qui est dit dans l'Évangile, puisque l'Évangile leur est contemporain, nous montre qu'il est difficile de remettre en cause le témoignage de ces personnes si ces personnes sont reçues comme des témoins valables. Reste la dernière hypothèse, celle d'une hallucination collective. Cette hypothèse ne tient pas davantage. Pour qu'il y ait hallucination, il faut que cela puisse se produire chez des sujets qui seraient impressionnables, imaginatifs, très nerveux, chez des gens malades ou consommant des drogues. Or, les disciples n'appartiennent pas à ce genre de catégorie. Des collecteurs d'impôts, des sceptiques comme Thomas, des pécheurs un peu bourrus ne sont pas susceptibles d'avoir ce genre d'expérience. D'autant qu'une hallucination collective n'existe pas en soi. Chacun voit ce qu'il a envie de voir et donc la somme de ce qui serait collecté serait très probablement irrationnelle et inexploitable. Voilà, tout conduit dans cet examen de preuves à cette conviction que nous sommes face à un mystère. Et que ce mystère, c'est celui d'une personne qui pourrait bien être vivante ressuscitée. Qu'est-ce cela dire que vivante ressuscitée? Cela veut dire qu'elle est vivante pour toujours, qu'elle n'est pas revenue à la vie pour mourir,
mais que son corps a subi une transformation qui le rend semblable à son être profond, et donc entre dans une forme d'éternité, c'est-à-dire d'absolu de la vie, dans une atemporalité à l'image de celle de Dieu ou parallèle à celle de Dieu. Oui, cela veut dire que Jésus est vraiment vivant et présent au milieu de nous aujourd'hui. Cela veut dire que quand Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », il est aujourd'hui avec chacun d'entre nous et avec nous tous à chaque fois que nous nous réunissons, que nous le prions, que nous l'invoquons. Il est présent dans nos cœurs, il est présent à nos côtés, comme tous ceux qui sont partis en lui ne sont pas dans un monde imaginaire ou lointain, mais bien réellement présents ici, de manière parfaitement invisible à nos yeux, mais tout à fait réelle, et partageant nos existences tout en étant dans la gloire de Dieu, où ils intercèdent pour nous, où ils nous accompagnent jour après jour, pour nous aider à nous-mêmes cheminer vers le Christ vivant ressuscité et entrer dans sa gloire. Amen.